Alors, William Juan, chef circulation à la réserve au PRS d'Avignon. Je suis syndiqué depuis 2014 au syndicat CGT. Je suis aussi membre de la section syndicale exploitation. C'est une section où on se réunit avec tous les agents de l'exploitation pour discuter des problèmes qu'on peut avoir en local et essayer de voir comment on peut les régler. Je suis aussi membre du comité technique national exploitation. Là par contre c'est une commission où on se réunit pour décider de problèmes qui seront plus nationaux. Ça va être des problèmes comme les roulements de service, comme les prises et remises de service, comme le maintien ou de poste ou autre. Depuis que je suis arrivé sur Avignon, donc je suis arrivé sur Avignon au mois de mai 2021. Quand je suis arrivé sur Avignon, en fait, le projet de la direction, c'était de supprimer le poste d'aide agent de circulation du PRS d'Avignon. Donc ce qu'on a fait, on a fait une pétition avec tous les agents du PRS d'Avignon pour maintenir ce poste. Et ensuite, avec cette pétition, on est allé voir la direction par le biais d'une DCI pour arriver à maintenir ce poste. Et au final, on est arrivé à garder ce poste. Ensuite, à l'automne 2021, on est allé voir la direction, en fait, suite à une tournée qu'on avait faite dans les chantiers, pour déjà, premièrement, essayer de voir comment on pouvait faire pour contrer les projets de la direction qui étaient de supprimer l'aiguilleur de fond couverte. Donc, ils comptaient faire moins 4 emplois. Nous, on a réussi à faire en sorte qu'ils gardent un agent à la réserve pour venir servir d'aide et d'assistant de travaux pour l'agent de circulation de fond couverte. Lors de cette même DCI, en fait, on a discuté avec la direction de la répartition des réserves sur le poste de Orange, où là, par contre, sur un poste 3-8, il n'y avait qu'une seule personne à la réserve et on a réussi à faire en sorte que la direction apporte une personne supplémentaire à la réserve. Et aussi, pendant cette réunion, on a discuté avec la direction des horaires qui avaient été imposés aux agents de fond couverte et de Cavaillon, qui ne leur convenait pas du tout. Donc on a fait relancer un sondage afin que les horaires soient plus conformes aux attentes des agents, et ce que la direction a été obligée d'accepter en fait sous la pression des agents et du syndicat d'Avignon, ce qui a fait qu'à l'automne 2022, ils vont revenir sur des horaires qui seront plus en phase avec ce qu'ils avaient demandé. Ensuite, au printemps 2022, suite à la suppression du poste d'aiguilleur de Tarascon, enfin, c'est pas la suppression, le poste passé de 3-8 à 2-8. Nous sommes allés sur une DCI auprès de la direction, en fait, pour essayer de faire en sorte que les agents qui passaient de 3-8 à 2-8 n'aient pas trop de pertes de DVS. Et suite à la négociation qu'on a eue avec la direction, on a réussi à faire en sorte que leur soit attribuée une prime de saisie, qui fait que les agents, même s'ils ont plus de week-end et plus de nuit, en fait, ils n'ont pas une perte de VS trop importante. Et suite au mouvement que nous avons fait sur Avignon et sur l'ensemble des EIC au printemps 2022, nous avons obtenu de la direction qu'ils prennent enfin en compte, ce qui est une revendication de la CGT depuis de nombreuses années, qu'ils prennent enfin en compte les prises et remises de service. Ces prises et remises de service sont négociées actuellement au sein du comité technique national dont je vous ai parlé auparavant et dont je fais partie, et nous sommes allés présenter des roulements en fait qui intègrent ces 15 minutes de prise et remise de service qui engendreraient 6 RQ ainsi que des journées courtes pour tous les agents de circulation qui ont des prises et remises de service. Ces journées courtes permettront de créer des postes de fin de carrière, des postes d'assistant de travaux, des postes d'ASFP, et permettront d'avoir un parcours professionnel qui soit vraiment valorisant pour les agents de circulation qui sont sur le bassin d'Avignon ainsi que sur tout SNCF Réseau au niveau national. Ensuite, il y a la participation aux commissions métiers circulation, toujours dans le cadre du CTN, où là par contre, on discute de quels vont être les postes qui vont être maintenus ou pas sur l'ensemble du territoire national. Les dernières infos qu'on a eues et qui sont récentes, qui datent du 27 septembre 2022, c'est que
sur le lycée PACA, il n'y aurait aucun poste qui serait conservé, hormis le PRCI de Marseille. Donc nous, notre revendication, qui doit être forte et pour lesquelles l'ensemble des cheminots doivent se fédérer, c'est on veut garder le PRS d'Avignon, parce qu'il rentre complètement dans les critères des postes à grand rayon d'action qui sont prônés par la direction sur les zones d'étoiles ferroviaires où il y a un important trafic, et ce qui correspond exactement au poste d'Avignon, ce qui nous permettrait par la suite en fait de garder un bassin d'emploi, de garder des postes à taille humaine et de garder des emplois au plus près des lieux d'habitation des agents. Voter CGT sur Avignon, en fait, c'est comme je viens de vous l'expliquer. On a des combats à mener, que ce soit sur les prises et remises de service, sur les temps de récupération qu'on doit récupérer, sur les postes de fin de carrière qu'on doit récupérer, sur les valorisations des fins de carrière qu'on doit récupérer. Et nous, au sein de la CGT, au niveau national, c'est ce qu'on défend régulièrement. Et ensuite, la fermeture de poste du PRS d'Avignon, ce n'est pas inéluctable. C'est inéluctable pour le lycée qui, pour eux, en fait, n'ont aucune autre solution que fermer tous les postes. Mais par contre, nous pensons au sein de la CGT que ce poste doit être maintenu. En termes d'exploitation, en termes de sécurité, en termes de conditions de travail, ce poste possède tous les critères pour être maintenu. Donc, pourquoi voter CGT? Voter CGT parce que nous sommes au plus près et nous sommes dans l'action au niveau national pour faire en sorte que ces postes soient maintenus. Eh bien, tous cheminots, votons CGT.